monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième bilan de mon mois de janvier. Et oui, déjà quatrième, finalement, c'est passé assez vite. On n'aura plus que la dernière et cinquième semaine de janvier. Bon, ben écoutez, ça va. On va dire que je m'en sors pas trop mal. Un petit récap vite fait des vidéos précédentes. Alors, bien entendu, lundi dernier, c'était le troisième bilan et lundi prochain, ça sera le cinquième bilan. On est d'accord? Jeudi qui arrive, ça sera la vidéo pour préparer le budget pour le mois de février. Vous allez voir que je fais encore une fois des petits changements, des petits ajustements, histoire que ça colle au plus juste à mon budget, à ce dont j'ai besoin. Et puis, vous saurez tout ça pourquoi. Logiquement, si vous me suivez, si vous suivez mes vidéos, en particulier mes vidéos finances, vous savez quelque chose dont je vous parlerai dans la vidéo de jeudi. Et puis, si vous ne le savez pas, je vous invite à visionner ma vidéo de jeudi qui arrive. Pour cela, bien entendu, pour les personnes qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, et bien sûr, je vous invite à le faire. Et pour toutes les personnes qui me regardent sans être abonnées, oui, il y en a, et il y en a même pas mal. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche aussi. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour vous abonner, c'est super simple. Il vous suffit de vous enregistrer sur YouTube, c'est-à-dire d'avoir une adresse email. Pas besoin que ça soit une adresse en gmail.com. Il vous suffit juste d'avoir une adresse mail et de vous inscrire. Alors, ça va vous dire, voulez-vous créer un compte ou quelque chose comme ça? Ça ne veut pas dire que vous allez faire des vidéos. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous serez authentifié. Comme ça, maintenant, vous retrouverez plus facilement votre historique de visionnage. Vous pourrez vous abonner aux chaînes que vous appréciez. Vous aurez plus de facilité à trouver les contenus qui vous intéressent. Et le summum, vous pourrez me liker les vidéos et me laisser des commentaires. Elle n'est pas géniale la vie? Allez, et ben du coup, il vous reste plus qu'à cliquer sur abonner. Donc abonnez-vous, créez votre compte, il n'y a pas de souci. Et moi, ça me fera super plaisir. Je suis d'ailleurs presque à 1600 abonnés. Je vous remercie. D'ailleurs, peut-être que quand je filme la vidéo, peut-être que du coup, les 1600 abonnés sont passés. Je n'ai pas regardé depuis 2-3 jours. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à mes fidèles abonnés. Merci à mes nouveaux abonnés. Je pense que je ne vous remercierai jamais assez. D'ailleurs, à ce propos, ça serait pas mal que je vous fasse un petit concours bientôt. Voilà, ça c'était pour la vidéo de jeudi dernier. De jeudi qui arrive, pardon. Pour la vidéo de jeudi dernier, je vous parle de ce que j'ai arrêté, ce que j'ai stoppé avec cette méthode des enveloppes budgétaires. Et oui, moi aussi, ça m'arrive d'arrêter des choses qui ne vont pas, qui ne me correspondent plus. Et peut-être que c'est la même chose pour vous. Donc, je vous invite à aller visionner cette vidéo qui peut être, il me semble, instructive. Je vous parle encore de quoi? La vidéo de jeudi d'avant, c'était une facture sur les factures annuelles. C'était une vidéo sur les factures annuelles. Je remets tout dans l'ordre et je recommence, voilà. Comment anticiper les factures annuelles? Je vous invite à aller voir la vidéo. Je ne vais pas en parler plus que ça puisque j'en ai fait une vidéo. Et puis sinon, cette intro sera comme d'habitude beaucoup trop longue. Mes vidéos budget du samedi. Alors, la vidéo qui vient de passer samedi, c'était une vidéo qui concerne plus particulièrement les acheteurs compulsifs ou sans être vraiment acheteurs compulsifs, les personnes qui aiment bien dépenser, qui dès qu'elles ont de l'argent, il faut qu'elles en fassent quelque chose. Mes enfants sont clairement comme ça, les 2 derniers, là, dès qu'ils ont de l'argent, ça disparaît, surtout ma fille. Coucou à ma fille. Ça disparaît de son compte, en moins de temps qu'il n'en faut pour que moi j'ai fait le virement. Voilà. En tous les cas, après elle est trop jeune pour ce que je propose, donc voilà. Donc ça c'était pour la vidéo de samedi dernier. Pour la vidéo de samedi d'avant, je vous fais un point complet, enfin pour moi il est complet, de tout ce que j'ai rencontré, en créant mon compte sur Trade Republic, et une fois qu'il était créé, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ce qui a coincé, ce que j'ai dû modifier. Enfin bref, c'est une vidéo qui peut être assez instructive pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à Trade Republic. Voilà, c'est fini pour le point sur les vidéos. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller vous balader à l'intérieur de ma chaîne, guetter toutes les vidéos populaires, les dernières vidéos en ligne. Je pense que YouTube vous propose un contenu également, peut-être qu'il ne vous met pas à tout le monde les vidéos dans le même ordre, sauf si on clique sur mes vidéos, bien sûr, on les a par ordre chronologique décroissant. Mais sinon, si on est juste sur ma page des vidéos, je pense que ça vous propose des vidéos. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est en fonction de vos visionnages précédents? Je ne sais pas du tout. Bref, je vous invite à aller explorer ma chaîne, vous en saurez un petit peu plus.
Nous, on est là pour le 4e bilan du mois de janvier et puis il serait temps qu'on attaque ce fameux bilan. Et bien entendu, on va voir ce qu'il s'est passé pour ma semaine 4. Vous le savez, bon, la dernière enveloppe, vous savez que c'est une fausse, enfin, c'est pas une fausse enveloppe, c'est une enveloppe que je n'utilise pas tout le temps, donc je n'ai pas besoin de la sortir. Pas beaucoup de sous, il me semble, là, on dirait. Voilà. Vous savez donc que je disais que j'ai arrêté le challenge, c'était trop contraignant pour moi. J'y reviendrai sans doute, peut-être plus tard. On verra. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le potager de Hagrid, qui est ma catégorie course, j'avais 50 €, j'ai dépensé seulement 36,38 €. Il me reste donc 13,62 €. Donc 13,60 € et les 2 centimes. Ensuite, la catégorie Weasley & Co, qui est ma catégorie shopping. Je n'avais pris que 10 € puisque comme j'ai fait une commande la semaine passée, j'avais pris plus et du coup là il me restait 20 € que je me suis dit je sépare en deux pour les 2 dernières semaines. Donc comme vous pouvez voir, eh bien je ne les ai même pas dépensés. Oui, oui, allez-y, vous pouvez me féliciter. Je suis pas sûre que ça soit arrivé très souvent que je ne dépense pas cette catégorie, sauf là, mais là j'avais une semaine blanche, donc c'était contrainte et forcée que je n'ai pas dépensé. Ensuite, la catégorie miroir du reset, qui est ma catégorie perso, j'avais pris 20 € en me disant que comme j'avais pas beaucoup dans le shopping, bah, si je voulais dépenser, j'aurais de l'argent ici. Seulement, je ne dépensais que 3,85 €. Donc écoutez, je trouve quand même que c'est pas mal, ce qui fait qu'il me reste 16,15 €. Voilà, tout est bon. Ma catégorie chambre des secrets réserve. D'habitude, au bout des 4 semaines, je la vide. Mais je voulais assez répéter, assez rabâcher. J'ai une 5e semaine. Voilà, j'ai tout sorti. Je vais pouvoir faire le compte de tout ça, le temps d'attraper mon classeur des défis et puis je viendrai noter combien je n'ai pas dépensé et puis on attaquera les défis ensuite. Alors, je commence par récupérer les pièces pendant qu'elles sont, bah oui, attrapables, j'allais le dire, sauf que si je fais tout tomber avant, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc 10, 20, 30, 35, 37, 38, 39, 50, 60, 70, 39, 77. Allez, je pose ça là à côté et je viens tout de suite noter ici 39, 77. 39, 77. Mais écoutez, presque 40 € d'épargne sur cette semaine. C'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, les 2 premières semaines, j'avais beaucoup plus. Là, j'ai pas mal dépensé. Là, j'avais, je sais plus, c'était là où là, j'avais une semaine blanche. Bon, bref. Puis je suis sur 5 semaines, donc il faut étaler un petit peu. Franchement, c'est bien. Je suis très contente. On passe tout de suite au défi de la quête du parchemin des 1000 pas. Et j'ai réfléchi, j'ai eu un commentaire qui m'a été proposé il y a déjà un petit moment par Sandrine. Donc merci beaucoup Sandrine, c'était une très bonne idée auquel je n'y ai même pas pensé. C'est que je lance le dé une fois, je fais ce que... Bon après, une fois, si je fais un, je fais une fois la quête du parchemin des 1000 pas. Donc si je fais 3, ben après je vais quand même là. Si je fais 2, ben je relance pour avancer puisque là il me reste des pas à faire par exemple. Mais je vais faire seulement une fois cette quête-là et comme ça après je pourrai compléter les autres quêtes que j'ai, les autres défis que j'ai dans mon classeur parce que vous savez que ça me chagrine quand même beaucoup de ne pas pouvoir les utiliser. Donc c'est parti, j'ai mis le dé, j'ai un petit peu interverti les choses là, un petit peu de renouveau, un petit peu de fraîcheur, soyons fous, n'importe quoi, comme d'habitude, vous le savez. Enfin bref, je décale tout ça et... Oups, je lance le dé, on va voir ce qui se passe. Bon, alors là, clairement, il est cassé en deux. Quelle idée de le lancer sur un tapis. Je fais 3, donc le 3, ce qui veut dire que je vais au bureau de Dumbledore. Donc, je peux refermer ça puisqu'on est d'accord que je ne le fais plus qu'une fois. Je n'ai pas besoin des petites fiches. Allons au bureau de Dumbledore. J'espère que je ne vais pas me faire gronder par Dumbledore. Alors, Dumbledore,
c'est les plumes. C'est 15 € par plume. Alors, étant donné que je... Ah ben si, en fait, j'ai encore un billet de 5. Donc, on va dire que pour une fois, là, je mets encore une seule plume. Donc, je mets 15 €. Donc, ça veut dire que je mets 20 € et je reprends 5. Comme ça, je colorie une plume. Et puis après, maintenant, mes 5 € iront bien dans mon défi des 5 €. Bon, après, si je reviens ici et que je n'ai pas le choix, je colorierai une plume. Mais après, si j'ai assez d'argent, les fois où je repasserai par ici, ben, clairement, je colorierai 2 plumes. Comme ça, je n'aurai pas besoin de laisser des billets de 5 € parce que le but, quand même, vous le savez, mon but ultime dans la vie, au moins ça, c'est que mes billets de 5 € rejoignent mon défi pour les billets de 5 €. On est bien d'accord. Alors, j'étais donc à 45 €, ce qui fait que je passe à 60 et je réécris par-dessus. C'est pas bien du tout, mais ça va plus vite. Voilà, ça je vais le refermer en fait. Donc, on est tout bon pour ce défi-là. On va pouvoir attaquer la suite. Déjà, je range ça et je reviens au début de mon classeur des défis. Et je suis très contente. Merci encore Sandrine, c'était une géniale idée. Donc bien entendu, j'ai 2 billets de 5 €. On va donc les ranger. Enfin, enfin ils rejoignent leur place, bravo. Et puis je les colorie. Alors, on va essayer de faire quelque chose assez potable pour les personnes. Ah ben non, c'est mal barré. Tant pis, j'aurais essayé. C'est pas pratique en plus parce que j'ai les anneaux ici. Je vais essayer l'autre, hein, le deuxième. Si j'en réussis un sur 2. En plus, avec ces grosses mines, j'ai du mal de... Enfin, c'est pas évident de bien viser. Voilà. Je dis voilà, mais j'ai pas encore fini, alors on va essayer de faire ça. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal, hein? Il faut encore que je fasse le haut. Oui, c'est pas pratique. Je vais mettre 1 heure juste pour colorier ça. Ça serait un comble quand même. Voilà. Écoutez, on va dire que... Hein? On est d'accord? Il est pas trop mal. Et je passe de 15 à 25. J'écris par-dessus ici aussi. Vous savez que je fais ce que je veux? Oui, mais oui, bien sûr. Et donc, il est passé où? Bah, il me reste pas un billet normalement? Ah, j'ai dû le laisser de l'autre côté. Oui, si je perds mes billets, déjà que j'ai épargné moins que d'habitude, là, si en plus je les perds, ça serait quand même dommage. Donc, ah ben là, j'ai dit que maintenant, je mettais des 20 €, tous les symboles. Bon, après, si je mets 10, ben, je colorierai qu'un demi-symbole. Mais je vais commencer par l'élixir de détente qui correspond anciennement à ma catégorie qui s'appelait soins et bien-être. Si elle veut bien s'ouvrir. Ah, j'ai dû repasser... je repasse toujours mes trackers une fois dans la plastifieuse et je pense que ça a dû recoller. Bon, je redécouperai ça à la main. Je vais quand même en colorier. Excusez-moi. Je vais colorier une toute petite, comme ça va plus vite à colorier. Hop. Je colorie une petite fiole. Je mets le total de 10 € ici. Et puis, je viendrai faire une petite découpe propre et nette. Et comme ça, je pourrai ranger le billet. Voilà, et bien, j'ai rattaqué enfin mes défis. Merci encore à Sandrine. C'est super sympa de m'avoir proposé cette idée. J'étais tellement focus sur la quête du parchemin des 1000 pas que j'ai complètement oublié qu'il existait autre chose. Bref, c'est tout bon pour les défis. On va maintenant pouvoir passer, juste après le jingle, comme d'habitude, je reprends ma parure de speakerine. Oh, ça se dit plus speakerine, ma parure de présentatrice de grandes émissions, d'émissions à grand succès télévisuel, en prime time, un samedi soir. Nous nous retrouvons, mon cher public, après cette courte page de publicité. Jingle! Et donc, on se retrouve après cette courte page. Ouais.
Ah non, j'ai fait n'importe quoi en plus. Bah écoutez, on se retrouve après le jingle, on est censé faire le remplissage. Je me suis dit, j'attrape ma tirelire pour pouvoir caler le classeur, mais sauf que, bah écoutez, j'avais mes pièces à mettre avant. Bon, bah écoutez, mes pièces seront dans la catégorie remplissage. On va dire que, qu'elles comptent pour le remplissage de la tirelire. Mais bien sûr, tout est possible, vous le savez. Tant qu'on fait les choses bien, on fait comme on veut. Ben voilà, ben je fais comme je veux. On va dire que j'ai fait les choses bien aussi. Allez, c'est terminé. J'ai donc 319,21 €. Oui, oui, bah c'est plus qu'appréciable. Je mets donc ça, hop, ici. Voilà, on le décale un peu que ça gêne pas de trop. Et puis, j'attrape mes enveloppes et on va pouvoir les remplir avec tout ce qui reste dans mon classeur puisqu'on est en dernière semaine. Donc on se retrouve bien entendu lundi prochain pour le bilan de cette semaine. Et ça sera la fin du mois de janvier. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je devrais d'ailleurs mettre le lien dans les descriptions de mes vidéos. Si j'y pense, je ferai ça. Plus 50, c'est Gaëlle Budget. Mais Gaëlle avec un tiré du 8 budget. Parce qu'il y a Gaëlle.budget, mais ce n'est absolument pas moi. De toute façon, si vous allez sur ma page, vous allez tout de suite reconnaître les miniatures de mes vidéos, par exemple. Donc, vous saurez si c'est moi ou pas. En sachant que je publie un petit contenu chaque jour. Et oui, vous avez du contenu chaque jour sur Instagram. Donc, si vous m'aimez tellement que vous ne pouvez pas vous passer de moi, on en parle de cette phrase n'importe quoi. Bref, allez vous abonner quand même sur Instagram. Et puis écoutez, si vous pouvez vous passer de moi, vous n'ouvrez pas votre Instagram pendant quelques jours. Mais si je vous retrouve là-bas, ça serait quand même super sympa. C'est plus simple aussi pour papoter. Vous pourrez comme ça commenter un petit peu mes posts et puis les liker aussi. Et puis ça serait quand même assez sympa cette petite communauté. Ça fait pas longtemps que j'ai repris Instagram, mais finalement je trouve que c'est assez sympa. Je vous ai même pas dit que j'ai mis 50 € dans ma catégorie potager de Hagrid qui correspond aux courses, mais vous le savez, c'est toutes les semaines la même chose. Ça, c'est ma catégorie shopping, où j'ai mis seulement 10 €. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'avais 2 fois 10 €. C'était donc pour pouvoir en avoir toutes les semaines. Par contre, il me reste 30 € dans le chaudron baveur, il me reste 0 dans le miroir du reset. Il me semblait que j'avais 10 là et 20 là. Alors, est-ce que je me suis trompée la semaine dernière en mettant les billets? Je ne sais vraiment plus du tout. Écoutez, on va faire... Il me semble quand même que je n'avais plus que 20 €. Donc, je vais mettre 20 € dans le chaudron baveur qui correspond à ma catégorie resto. Et je vais mettre 10 € dans la catégorie miroir du reset qui correspond à ma catégorie perso. Donc voilà, semaine 5. Oui, parce que là, j'avais 50 €. Il me semble que j'avais fait un remplissage à 60. Donc, ça serait tout bon pour ça. Et puis, pour celle-là, 20, 30, 50. Oui, ou je me suis trompée quelque part, je ne sais pas. Enfin bon, on met 20 € ici. Et puis, voilà, tout est OK. C'est étrange. Enfin bon, je pense que j'ai peut-être fait une erreur la semaine dernière, je ne sais pas. Et puis, bien entendu, les 20 € de cette catégorie réserve qui, cette fois-ci, seront vidés lundi prochain. Et bien, voilà, mon classeur, il est vide. Il va pouvoir attendre le remplissage. Donc, jeudi, je fais le budget et jeudi prochain, ça sera donc le remplissage pour le mois de février avec les petits changements. Voilà, voilà, on n'a plus qu'à faire le petit récap et ça sera tout bon. Donc, pour ma catégorie courses, j'ai comme d'habitude 50 €. J'hésitais à baisser ça à partir du mois prochain, mais
Logiquement, souvent, il me reste plus de 10 €, mais ça arrive quand même, vous voyez, ça arrive quand même de temps en temps que je dépense plus de 40 €. Donc je pense que je vais quand même rester à 50 € pour cette catégorie. Mais on verra ça jeudi. Je vais toujours trop vite. Ma catégorie shopping, il me reste 10 €. Ma catégorie perso, il me reste 10 €. Ma catégorie resto, j'ai mis 20 €. Et puis ma catégorie réserve, j'ai les 20 € qui sont là pour la 3e semaine. Le même joueur revient en 3e semaine. Comme d'habitude, c'est toujours le même. Voilà, j'ai fini de dire n'importe quoi. J'ai fini également de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à les liker. Boostez également cette vidéo, ça serait très gentil. Je sais que de temps en temps, j'ai des points de boost, donc je remercie les personnes qui prennent le temps de booster mes vidéos. Ça me fait super plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, eh ben, si vous voulez, on se retrouve dans quelques instants sur Instagram. Comment ça, je fais un petit peu du forcing pour que vous alliez sur Instagram? Mais pas du tout, je vous informe que j'ai un compte Instagram et vous savez que ça me prend beaucoup de temps et puis, YouTube, je suis un petit peu rémunérée. Pas énorme, c'est pour ça que j'en parle même pas, mais Instagram, pas du tout. Il n'y a pas moyen d'être rémunérée, d'après les publications ou les vidéos que je fais là-bas ou rien du tout. Malgré tout, j'aime beaucoup vous faire des petits contenus et ça me prend quand même pas mal de temps. Donc je vous invite à aller, voir ce qu'il se passe sur mon compte Instagram. Voilà, donc comme je disais, on se retrouve nous de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.